Une semaine avant un derby face à Fontenay, dans un froid glacial, les Luçonnais se présentent avec une formation assez offensive, avec notamment Damien Mayenga qui retrouve une place de titulaire. Les Vendéens en rouge monopolisent le ballon en début de match et réalisent de bons enchaînements, comme sur cette action conclue par plusieurs tentatives, contrées par la défense de Pontivy. Les Bretons optent pour un jeu très défensif et campent dans leur moitié de terrain. Sur l'une de leurs rares sorties, ils se montrent toutefois dangereux avec cette frappe de Leguerov qui passe au-dessus du cadre. 26e minute, à la suite de ce centre de Berthaud, le trio offensif Sec, Mayenga, Valero donne le tournis à la défense pontivienne. Julien Valero est à la conclusion. Ouverture du score logique pour les Luçonnais. Juste après ce but, la physionomie du match change complètement. Abalil, blessé, cède sa place à Eman. L'équipe de Pontivy sort la tête de l'eau et devient de plus en plus menaçante face à une défense qui montre des signes de fébrilité. La frappe de Trudeau passe tout près de la lucarne. 37e minute après une relance luçonnaise mal négociée, le même Trudeau récupère le ballon et sert le Poulichet qui s'écroule dans la surface après un contact avec Messiba. L'arbitre laisse jouer, mais il avouera ensuite à l'entraîneur de Pontivy qu'il aurait dû siffler penalty. On se rend compte que si la faute semble bien réelle, elle a été commise en dehors de la surface. Les Bretons auraient donc dû bénéficier d'un coup franc. Le jeu se poursuit et les Luçonnais subissent les attaques bretonnes. Leclerc ne se laisse pas surprendre par ce coup franc de Trudeau. Les hommes de Frédéric Reculot réussissent à conserver leur avantage d'un but à la pause. À la reprise, on attend une réaction luçonnaise, mais ce sont encore les Pontiviens qui se montrent les plus dangereux. Les Rouges réussissent enfin à se créer une nouvelle occasion avec cette frappe de Mayenga contrée par un défenseur. Les Luçonnais semblent bien mal inspirés dans leur phase offensive et multiplient les mauvais choix. Le match est assez pauvre en occasion et les esprits commencent à s'échauffer. Marvin Seck s'en sort plutôt bien avec seulement un carton jaune à la suite de cette mauvaise réaction. Rien à signaler dans le dernier quart d'heure avec un jeu très pauvre des deux côtés. Les Luçonnais réussissent à conserver l'essentiel, les 4 points de la victoire et il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir de cette soirée. Le contenu du match était très moyen. Un match très passable de la part des deux équipes, même si il y avait de la volonté de la part des deux équipes, mais nous c'est vrai qu'on n'était pas dedans physiquement. Je pense qu'on a beaucoup pioché sur cette partie. Je pensais qu'à Plevenec ça serait compliqué, on a tenu la route et c'est ce soir où on a pêché physiquement et voilà, donc bon, on est tous pareils, hein, on se plaint depuis plusieurs semaines des conditions climatiques. Maintenant c'est vrai que nous sur ce match-là on s'en tire bien. Bon, voilà, c'est 4 points, ça fait du bien. Les joueurs sont contents parce qu'ils sont conscients de la prestation qu'on a fait ce soir, quoi. On avait décidé de faire un bloc médian. J'ai un petit peu peur, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, qu'on a un petit peu trop respecté cette équipe de Luçon durant la première demi-heure. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à sortir un petit peu et à jouer notre jeu, c'est vrai qu'on a réussi à les mettre en danger. Et c'est limite frustrant même de rentrer à la fin du match avec ce seul point de la défaite. Avant un déplacement à Romorantin le 16 février, le Vendée Luçon Football va devoir négocier 2 autres rencontres à domicile, samedi face à Fontenay et 4 jours plus tard face à Viry-Châtillon, un match en retard qui aura donc lieu le mercredi 13.